La ville aux trois noms, Hogbonou Adiaché et Porto-Novo, à travers la 6e édition du Festival international de Porto-Novo, démarré ce lundi 9 janvier 2023, a été la grosse attraction touristique, culturelle et cultuelle. Ce samedi 14 janvier, la cérémonie de clôture a été marquée par la parade des masques sacrés, des danses folkloriques et le défilé des adeptes de différentes divinités vaudou du Bénin et des pays voisins. Nous sommes au Festival international de Porto-Novo et c'est la grande parade de retour. Suivre le passage des retours Bouloko et la 6e édition du Festival international de Porto-Novo avec nos frères du Togo. Le Festival international de Porto-Novo devient un tremplin pour vendre la destination Bénin et notamment la ville capitale Porto-Novo en tant que cité historique aux 1000 atouts, dira le maire Chalmin Yankoti, président du comité d'organisation du FIP, qui a exprimé la reconnaissance du conseil municipal à l'endroit des partenaires, sponsors et tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette 6e édition. Du haut de cette tribune, j'adresse à l'endroit du chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Guillaume Athanase Talon et tout son gouvernement, les mots de remerciement de toute la ville de Porto-Novo. Merci, Excellence, Monsieur le Président, pour votre soutien inconditionnel au FIP depuis sa création. Nous gardons l'espoir que l'édition prochaine connaîtra également votre présence effective. Nous sommes conscients au conseil municipal que ce chef-d'œuvre culturel boostera l'attractivité de la ville de Porto-Novo pour lui offrir
non seulement des opportunités tangibles de développement local, mais aussi de la placer au sommet des destinations culturelles en Afrique. D'où le thème de cette édition 2023 du FIP, avec le démarrage de la construction très prochaine du Musée international du Vaudou. Je m'en voudrais surtout de ne pas dire combien le conseil municipal se sent honoré par vos différentes contributions. Placé sous le signe de la maturité et du professionnalisme, la grande parade des cultes et des masques sera désormais appelée Porto Masque Parade. L'organisation du FIP sera désormais externalisée avec la participation massive du secteur privé et des acteurs de la chose culturelle pour s'inscrire dans la vision pragmatiste du président Patrice Talon. Il me plaît de vous annoncer notre ambition de mettre en exergue et de promouvoir l'écotourisme avec l'île aux oiseaux de Locody. Ceci pour renforcer le circuit touristique de la ville et surtout pour accompagner la noble vision du chef de l'État de faire du tourisme un pôle de développement de notre pays. Désormais, le Festival international de Porto Novo fera un plein feu sur le Bénin, en ce sens que nous réfléchissons à voir comment décaler la parade des masques de la date de 10 janvier afin d'offrir aux touristes une diversité d'éléments culturels. L'aventure que nous avons commencée il y a 6 ans a suffisamment mûri. À présent, grâce à l'effort et au soutien de tous, et surtout, les efforts seront encore plus indispensables pour les exigences de la maturité et du professionnalisme. C'est donc maintenant que le plus dur commence pour nous. Je sais pouvoir compter sur votre soutien pour l'amour de notre ville capitale. Tout en félicitant le comité d'organisation, le parrain de l'événement, le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola, a réitéré le soutien du gouvernement. Je voudrais saisir ce moment pour féliciter le comité d'organisation pour avoir fait l'effort de la professionnalisation. Je voudrais donc vous dire que le FIP est désormais institutionnalisé et que c'est avec un regard bienveillant, un regard rigoureux, un regard exigeant que le gouvernement de notre pays sera désormais à votre côté. Une fois encore, je voudrais vous féliciter et féliciter l'ensemble des organisateurs et vous souhaiter un très bon retour chez vous et à l'année prochaine avec plaisir. La 6e édition du Festival international de Porto Novo, toute une semaine pendant laquelle le conseil municipal, avec à sa tête l'édile de la ville, le maire Charles Manyankoti, aura comblé les attentes des festivaliers qui espèrent encore plus pour les éditions à venir.